Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup les gars, comme vous le voyez, je suis pas dans le même décor que d'habitude. Je me suis retrouvé chez des connaissances de la sneakers sur Lyon. Et je me suis dit ça serait sympa qu'ils vous présentent leur collection. Et on va aussi faire, d'ailleurs parce que j'ai pas envie de faire les mêmes vidéos que tout le monde, la petite différence à la fin c'est qu'ils choisiront leur top 3 sneakers. Et ils feront des petits outfits avec, enfin vous allez kiffer. Et vous allez voir, il y a des paires très sympas. Vraiment, restez bien jusqu'au bout. Et donc je vais vous les présenter. Et là du coup on est avec Valentin et Mipam, donc les deux personnes avec qui je vais faire ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Valentin va commencer par présenter sa petite collection. Donc il va peut-être pas tout présenter, mais déjà les gars, regardez-moi toutes ces box. Je pense que là on a pas mal, on a de quoi faire. Et donc vas-y Valentin, présente-nous directement tes petites paires là, tes petites pépites. Donc il a à peu près 70 paires il m'a dit. Donc ça fait pas mal de paires. Et on va commencer, présente-nous une petite paire qui est pas trop connue, enfin qui sort de l'ordinaire. Parce que pas trop connue, je pense qu'elle sera assez connue. Elle est quand même assez connue, je sais pas si tout le monde la connaîtra, je sais pas si toi tu la connaîtras. C'est la 98 en collaboration avec Supreme. Ok. Je vais te sortir les deux pieds comme ça tu vas voir le petit travail qui a été fait dessus. Il y avait eu du coup 4 modèles qui étaient sortis en 2017 si j'ai pas de bêtises. Et donc il y avait la Obsidian, la Red, la Black et la Snake. Snake qui était du coup le modèle un petit peu plus compliqué on va dire à revoir après, qui était un petit peu plus cher en revente. Okay. Cette paire moi je la kiffe, juste déjà son visu, je kiffe la 98, je kiffais la 97 à ce moment là. Et la 98 je trouve que c'était un petit peu un hybride que tu pouvais mettre tous les jours, qui était vraiment cool à porter. Du coup le modèle Snake, donc comme tu peux voir on a vraiment tu vois le serpent qui est représenté. Regardez les gars, sur la paire. C'est vraiment et ça c'est un peu comme un côté écaille ou Exactement, tu vois, ça fait un peu comme vraiment un peu comme du crocodile, mais rien à voir, mais vraiment motif serpent, donc avec une sorte de petite cage dessus. Bande 3M évidemment qui était présente sur les 98 tout autour de la paire, qui est quand même bien fumée. Petit détail sur l'avant, tu vois, où tu avais le Supreme qui était marqué. Ok, incroyable. Ça c'est assez cool, tu vois, c'est très discret mais c'est quand même cool. Ouais. Et également, le petit truc que moi je kiffe, c'est vraiment l'arrière, où tu avais en fait le World Famous, qui est l'empreinte de Supreme, qui est vraiment inscrit, tu vois, ici World Famous. Et en vrai, le truc qui est pas mal, du coup, c'est que c'est assez discret. C'est ça, exactement. Tu le vois, mais c'est... Et c'est ça que tu me disais, du coup, sur la bulle. Exactement. Il y a Air Max. T'as le Air Max qui est tagué. Alors, je sais pas s'il y a eu d'autres Air Max qui ont été faites après. Je sais que la collab, elle avait cette inscription sur la bulle, ce qui est quand même assez stylé parce que les 98 classiques on l'a pas trop. Okay. Mais je crois qu'il y a peut-être eu certains modèles derrière qui ont été refaits avec, ça j'en ai aucune idée. Donc voilà. Vous voyez déjà, ça vous donne un avant-goût de la collection, on a vraiment des paires très sympas. Qu'est-ce qu'il pourrait nous montrer? Et ça, petit point dessus, c'était la première paire où je mettais un petit billet dedans. Je sais pas combien je l'avais payé, mais c'était aux alentours des 350. Donc, ah ouais. J'étais assez jeune, billet déjà quand même. Ça faisait quand même quelques années, donc c'était plutôt un petit billet. C'était les premières fois où je travaillais. Ok. Et toi, du coup, depuis que tu travailles, dès que tu as eu l'occasion, tu as mis pas mal d'argent dans tes paires finalement. Ouais, j'ai commencé, tu vois, je m'étais fixé la limite de 300 € à pas dépasser. Et après, en fait, tu te rends compte que t'as des paires qui valent très cher et que si tu la veux, faut raquer. Il faut payer. Donc, t'as certaines paires ici qui valent beaucoup plus cher et là, j'ai éclaté ma limite, mais c'était un peu pour mon cœur aussi. Donc, voilà. Non, mais après, quand on a l'argent, il faut se faire plaisir. C'est une passion en plus qu'on a. J'ai pas l'argent. Oui, bon. Il les vole les paires en fait finalement. non, c'est cool. Et après, moi, tu vois, ma limite c'est 400 balles. J'ai jamais mis, vous le savez, c'était la Jordan 1 Mocha, c'est la plus chère que j'ai payée au resell. Ok. Mais c'était un Graal que j'avais envie et tout. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous montrer? Alors, il m'a parlé de Pata. Tu as une grande passion pour Pata. J'ai une très grosse passion pour Pata depuis beaucoup d'années. Les premières collaborations entre Vans et Pata sur les petits modèles Main 94, avait le petit modèle qui était bas. C'est là où j'ai commencé à connaître Pata et où j'ai adoré. Alors, je sais plus quelle année c'était peut-être 2016, 2017, un truc comme ça. J'ai adoré les paires. Donc j'ai réussi après à me procurer, tu vois. Vous allez voir, elle va nous sortir des petites Pata qui changent. Ma première Vans Pata, j'en ai deux autres, mais ça c'est vraiment celle de mon cœur que j'ai quand même bien portée à ce moment-là. C'était le modèle Langustino sur la Skate Height. Donc tu vois des détails sur les lacets. On avait des lacets de rechange et également, si je ne dis pas de bêtises, tu avais deux petits trucs. Hop, ces petits bouts, tu vois, pour venir serrer. Normalement, tu n'es pas censé faire un nœud. Normalement, elle était vendue donc avec le truc directement dessus. Tu revenais serrer ton pied. C'était plutôt cool. Le concept était cool. Maintenant, la paire, je mettrai plus jamais ça aujourd'hui parce que c'est pas du tout mon style. Mais à ce moment-là, ouais, j'étais en seconde ou première.
Et pour l'avoir, c'était très compliqué. Alors, c'était pas très compliqué, c'était une liste d'attente. Ouais. Et il était 11h30 quand je m'étais connecté dessus. Je crois que le drop était à midi ou 13h, je sais plus. J'avais un Samsung Galaxy A5 2016. J'avais éclaté la batterie parce que j'étais resté sur la liste d'attente et que j'avais réussi quand même à avoir ma paire. Et t'avais un tableau pour la petite histoire avec toutes les tailles qui partaient devant tes yeux. Donc t'avais quand même les boules et je voyais toutes les tailles commencer à partir. Il y avait le modèle bleu turquoise et la Langostino, la orange. Et j'avais réussi à avoir la mienne en 40,5, donc j'étais vraiment très content. Ok, bah franchement une paire qui change. Et c'est quoi du coup? Alors là je vois la petite boîte de Pata. Exactement. C'est une Vans. En plus si tu m'as bien dit, tu t'as fait un flip avec ou une en fait, si tu veux, je faisais un petit peu de skate, tu vois. Pareil quand j'ai commencé à avoir celle-ci. Et celle-ci, j'ai dû la mettre vraiment 4-5 fois. Et une fois, je l'avais mise pour aller chercher mon ex à pied. Et j'avais ma board à la main et j'étais reparti avec elle. Et du coup, j'avais juste essayé un flip comme ça que j'avais lancé. Donc il y a la trace du flip. Cette paire, elle a servi qu'à ça. Donc c'est pour ça que je la kiffe aussi. Franchement, elle est très belle. De Pata derrière. C'est un truc qui vaut rien du tout aujourd'hui. J'ai regardé sur le côté aussi, on a Out in the Streets. Exactement. Et tu vois, t'as des petits détails. C'est vraiment les petits détails que je kiffe. Le din, le renforcement pour aller skater. Franchement, la paire est très clean. Et ça, franchement, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ça, j'aime beaucoup voir des nouvelles paires, des nouveaux modèles, des trucs qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il pourrait nous montrer d'autre? De toute façon, je vais un peu fouiller dans sa collection aussi, comme ça, il va pouvoir nous montrer. Je sais que déjà, par exemple, les gars, il a les Jordan 4 Union. Bon, c'était des paires un peu classiques. Exactement. Mais tu l'as acheté il n'y a pas longtemps en plus d'ailleurs. La Black est achetée il n'y a pas très longtemps. La Desert, je l'ai depuis un an et demi, si je dis pas de bêtises. Et la Black, je la cherchais depuis longtemps. Et là, j'ai eu un bon prix, donc je me suis empressé de la. Ouais, t'as eu raison. Bah, on va vous la montrer quand même pour ceux qui connaissent pas. Parce que c'est vrai, il y en a peut-être qui connaissent pas. Je vais la chercher tout de suite. Ouais, c'est parti, let's go les gars. Et du coup, Mipam, il tient la caméra, comme ça sera plus simple. Ça vous changera aussi. Merci à lui. Et donc vous voyez, les petites Jordan 4 Union, on voit vraiment, bah, du coup, il a enlevé les fils sur la languette. Et toi, du coup, t'as carrément même les ailes, tu les. Moi, ce que je kiffe, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, on voit trop de Jordan 4. Les gens, ils les délassent toutes. C'est cool, c'est un style. Maintenant, moi, j'aime bien avoir ma petite touche de personnalité. Donc, alors, je dis pas que je suis seul à faire ça, évidemment, loin de là. Mais tu vois, j'aime bien mettre les lacets en dessous. Et comme ça, les petites ailes, tu vois, elles se décollent un petit peu. Et à force d'être usées, elles se décollent. Et puis, vraiment, t'as le pantalon qui tombe entre l'aile et puis le. Ok, ça fait un style, ouais. C'est un certain style. Moi, je kiffe, ça change. Et j'aime bien rocker ça comme ça. Donc, plutôt cool. Non, franchement, très belle paire. Qu'est-ce que tu pourrais nous montrer d'autre? Bon, après les gars, vous allez voir, hein, il y a des box, ça par exemple vous reconnaissez, Sean Wotherspoon. Je pense pas qu'on va la présenter, vous connaissez déjà. Là, petite Bape, montre-nous, c'est la seule que t'as ou t'en as plusieurs? J'ai une seule paire de Bape, donc modèle Star. Hop, c'est la collaboration avec Inob Society, donc une marque qui a collaboré déjà avec Colette, Grand Shop Colette que tu dois connaître, et que beaucoup doivent connaître. Si vous connaissez pas, c'est pas cool. Ensuite, cette paire, elle a été faite, alors c'était, si je dis pas de conneries, il y a entre 30 et 40 exemplaires par taille. Il y avait plusieurs coloris, ça fait quand même beaucoup de paires hein, à la fin. Mais t'as des coloris, la verte, la rouge, la bleue, il y en a une autre, je sais plus du tout. Ça se revend quand même pas mal, il y en a quelques-unes qui valent vraiment très clean. Et vous voyez les gars, c'est du daim. Donc vous avez une petite inscription, Not in Paris, Bape Star. Franchement, la paire est très clean. Et puis on voit avec les petits aglets en métal. Là, c'est, je sais même plus le nom de cet empiècement. Ouais, donc du coup, vous avez cet empiècement avec vraiment la tête du singe de Bape. Et franchement, la paire, elle est très clean. Magnifique. Et sur le pied, tu peux voir du coup la petite tour Eiffel, donc qui représente Paris, et la collab à l'intérieur de la paire. Incroyable. Franchement. Paire très quali pour une sta, parce que des fois, les stas en cuir, c'est un peu plus compliqué niveau qualité. Mais ça, c'est une paire que je kiffe vraiment, que j'ai pas beaucoup porté. Et ça, c'est en prix, c'est à peu près combien? Je sais pas du tout. Tu l'as eu au resell ou au retail? Pas du tout. Non, j'ai eu prix resell, mais je crois que c'était proche du retail. Le retail, ça devait être 300, 310, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Et je devais avoir entre 300 et 400. Impossible de savoir le prix, il n'y a pas eu beaucoup de paires. Et je crois que la revente, elle n'est pas beaucoup expliquée non plus. L'intérieur, on voit c'est quali en cuir, franchement, très cool. Très propre. Très belle paire. Très propre. Après, qu'est-ce que tu pourrais nous présenter? Là, je vois des petites Nike Air Max One. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? C'est une petite Air Max One grise, mais je t'en présentais une plus belle. Qui est largement plus belle. Qui est pour moi ma préférée, des Air Max One. C'est une très grosse paire que je voulais à un moment, que j'ai réussi à me procurer. C'est la Air Max One en collaboration avec Atmos, donc le modèle Elephant Print. Paire pareil qui est c'est une paire mythique en soi en vrai. Pas beaucoup portée, exactement. 2016-2017, je sais plus du tout. 2017. Ok. Donc paire de 2017, modèle que je voulais de ouf. Que je me suis acheté il y a 1 an et demi, je crois qu'on venait d'arriver à Lyon, peut-être 1 ou 2 mois après. Je sais plus combien j'ai payé, je crois que ça devait être aux alentours des 650, donc ça va.
Là, il a déjà éclaté un peu sa limite. Là, j'ai éclaté ma limite. Attends, je fais ça aussi. Donc très 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 belle paire. Incroyable. Non, franchement. J'adore cette collab et je veux me procurer le modèle Safari. Donc celle qui Ok. est du coup, tu vois, marron. Ouais, alors moi je t'avoue, j'ai beaucoup de mal avec Ouais. tout ce qui est Elephant Print, Ok. Elephant Print Safari, en fait tout ce qui va être les peaux un peu guépard, etc. Tout ce côté-là et l'Elephant Print, en fait c'est pour ça que j'aime pas les J3. Sur les J3, il y a, sauf, d'ailleurs on va la montrer, hein, t'as la J3 Fragment, elle est l'une des seules à pas avoir de Elephant Print dessus. Et c'est l'une du coup des seules que je trouve juste incroyable. Donc voilà les gars, la box, elle est très très belle. Très 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 belle. Franchement, avec le logo Fragment. il est dégradé de couleur. C'est très cool. Exactement. Paire très 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 beaucoup portée même, tu peux le voir. Au moins il rock ses paires, ça fait plaisir. Ça c'est, je l'ai eu, elle était VND, je crois qu'elle devait être en condition 9, 9,5. Ok. Donc pas VND du tout, mais voilà, proche du 9. Elle était clean. Elle était très clean et la paire a beaucoup pris. Je l'ai mise en boîte, je l'ai un peu fumée. Ouais, franchement la paire elle est magnifique. Et puis vous voyez la petite inscription, ça c'est typique de Fragment, ils mettent souvent leur petite inscription. Ok, ok. Donc voilà, et celle-ci qui était du coup ma daily pair, tu vois, de l'année dernière, que je mettais tous Ouais. les jours, que j'ai remplacé par La petite Jordan 4. Jordan 4 Military Black, Black. beaucoup de long. C'est une paire qui, on peut me critiquer avec ça, y a aucun problème. Mais moi je kiffe, ça passe avec tout et c'est mieux Après remplacer franchement, il y a des paires, on peut pas tout le temps avoir des paires que personne n'a. Ça c'est une paire, bah, elle est incroyable. C'est à rien à voir avec une Dunk Panda. Vous voyez, Dunk Panda, c'est mort. Moi je peux plus me les voir. Mais ça reste très belle paire. Il faut de la paire que tu mets occasionnellement et de Voilà. la paire que tu mets un peu pour tous les jours. Exactement. ça. Exactement. Pour le boulot, on va pas mettre des paires de fou non plus. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense à ça parce que on a parlé de Pata tout à l'heure. Il y a quand même un gros banger de chez Pata. Je sais pas si vous allez connaître. Il va vous présenter ça. C'est une Air Max One. Si je vous dis Air Max One Pata et la matière dessus, c'est du jean, Corps du roi. corps du roi. On a du corps du roi, on a plusieurs matières, je vais la chercher tout de suite et j'arrive. Je t'en montre une. Regardez-moi cette paire. C'est la du coup la Air Max One corps du roi de chez Pata. Donc ça c'est une Pata. paire que vous n'allez pas voir souvent. Ça change. Là on a ouais, c'est un cuir en fait finalement sur le dessus. Avec des petites surpiqûres, enfin pas des surpiqûres mais des trous. Cuir punchy, on appelle ça. Cuir punchy, Si voilà. je dis pas de bêtises, normalement c'est cuir punchy. Ok, donc là on est avec des gros connaisseurs, les gars ils ont plus de connaissances que moi. On voit vraiment... Et c'est quoi d'ailleurs- l'année? Et c'est quoi l'année? Ah, l'année 2006, non? 2009. Ouais, je suis pas très loin. 2009, pourquoi? Petite histoire, la création du shop Pata, qui était un shop au début de revente, pas de revente resell, mais de juste de vente, Ouais. a été créée en 2004. Donc pour célébrer les 5 ans, ils ont fait la collaboration avec Ok. Nike, avec plusieurs modèles de Air Max One, hein, donc, dont la chlorophylle que j'aime bien me procurer. La chlorophylle est très belle, moi c'est Et la la- Cherry Wood, je la trouve incroyable. J'ai un peu du mal avec celle-là, par contre j'adore moi la Purple, la Purple Ok. Anime, mais qui est très C'est chère, moi, très c'est compliquée à avoir. Hyper compliqué à avoir. Et vous voyez les gars, là on a le mini souche qui est ton sur ton. Et ça franchement c'est très sympa. C'est très sympa et je vais vous montrer un truc. Tac. Quand on enlève les embauchoirs à l'intérieur, on a l'année. Donc sur l'autre ce sera 2009, là ici on a le 2004, les 5 ans de la marque, donc le 5 ans dessous de Pata. Et l'autre du coup on a 2009 dessous. Donc, Incroyable. on a Voilà, il y a la l'embauchoir. réelle histoire. Mais et du coup d'ailleurs tu l'as eu à très bon prix Je celle-ci. l'ai eu à très bon prix puisqu'elle était défoncée quand j'ai acheté, elle est pas encore en bel état parce que vous voyez qu'elle est quand même bien usée. Ouais, elle est bien rockée, mais moi je la trouve vraiment... Mais moi je l'ai jamais Ok. mise parce que je l'ai acheté vraiment dans cette condition où j'ai retapé en fait tout le velours qui était dans une... C'était une horreur, le violet Ok. était devenu noir, c'était dégueulasse. Et je l'ai eu si je me trompe pas à 250 ou 280, entre 230 et 280 euros, je sais Très plus propre. du tout. Donc très propre, sans box malheureusement. Ok. Mais voilà. Je C'est sais marrant pas d'ailleurs encore, parce qu'il y a rien sur le talon. Ouais, on y a n'a pas pas le Nike, d'inscription. exactement. Parce qu'on a le corps du roi du coup qui est venu remplacer, comme c'était une matière assez fragile, ils ont laissé comme ça et ça Ok. fait plus épuré sur la paire. Non franchement ça change. Et quand tu dis que tu l'as retapé, c'est-à-dire t'as repeint par-dessus Pas du tout, en fait moi avec mes pommes tu vois on clean énormément nos paires. Ouais. Donc quand on les reçoit hein, comme les autres, lui il retape le cuir. Moi j'adore le velours parce que c'est une matière à travailler, que tu travailles au sec mais également quand c'est mouillé. Ok. C'est vraiment deux travaux différents. Et c'est très compliqué justement à travailler des matières comme ça. Donc tu as plusieurs Ouais. techniques que tu utilises en fonction de chaque paire. Comme tu sais pour faire reblanchir une semelle ou des Ok, trucs comme ça. ouais ça c'est avec les UV par exemple. Exactement. Dont Ok. une pomme qui a une box à UV. Ok. J'aime pas. Elle fonctionne pas mais elle est là. Mais vous voyez, bah, ça vous donne par exemple voilà, des techniques pour rénover vos paires et ça c'est vraiment important. Voilà. Ok, bah franchement très propre. Donc ça très grosse paire et vraiment Là. dans mon cœur. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Je vais montrer une paire qui a une vraie histoire pour moi. Tac.
C'est ça qu'on veut, des histoires. C'est une Jordan 3 Tinker Hatfield, donc je Ouf. crois que c'était une release de 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2017, Ok. je sais plus du tout. Tinker Hatfield, pourquoi j'ai pris cette paire? Parce que Tinker Hatfield, c'est mon créateur préféré, celui C'est qui a créé la Air Max One qui vient du musée Georges Pompidou. qui a dessiné la Air Max One, qui vient pas du musée, Enfin, qui vient pas, mais qui a qui été est designé. inspiré par Inspiré. du coup les tuyaux qu'on voit sur le centre Pompidou. Et Tinker Hatfield, il y a une petite histoire, je sais pas si tu la connais. C'est lui en fait qui a repris Jordan à Ok. partir de la Jordan 3, parce que il y avait Ouais. mais pas mal. Peter Moore. Et en gros, il était parti après la Jordan 2, donc Michael Jordan était Ouais. sans rien quoi après. Et Tinker Hatfield a décidé de reprendre en fait la Jordan 3. À partir Ok. de la Jordan 3, les modèles de Jordan Ils avaient une bulle d'air du coup. qui Aussi, ont eu du coup en fait c'était les premières Jordan avec bulle d'air apparente. Ok, Donc comme la première Air Max One, exactement. qui était la bubble, hein, si on dit pas de, Ouais. si on rappelle vraiment les bases. Donc tu vois la Jordan 3 avec bulle Incroyable. apparente, tac. Et du coup le swoosh qui est vraiment que sur la Jordan Tinker. Incroyable. Et bah, il y a une. C'est pas la Airflight qui ressemble un peu à la Jordan 3 et qui a Exactement. aussi un souche. Et Exactement. j'adore. Franchement, Avec je les petits trouve. scratch à l'avant aussi, Ouais. ouais. Et je trouve ça magnifique en fait, les gars, parce que bah, le souche, ça vient combler un peu ce vide. Et pour le coup, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas l'éléphant print, mais là on est sur un. C'est pas un. Sur ton, ouais. Franchement, c'est magnifique. La paire, là, je la valide 100 000 fois. Avec, regardez, on a une inscription Nike brodée à l'intérieur. La paire est très très clean. On a Ce qui le est cool, tag c'est que t'as la aussi qui est signature signé à l'intérieur aussi. hein. Tinker. Et également le dessin. Si tu montes bien, il y a un dessin à l'intérieur. Qui est du coup le Incroyable. croquis, de la Jordan 3. Et vous voyez, vous avez. De l'Air Max. La de petite, Jordan 3, ouais, pardon. Et on a le petit porte-clés Tinker Hatfield. Franchement, c'est une très très belle paire. Là, c'est typiquement, si je devais cliquer une Jordan 3 aujourd'hui, là tu me donnes envie. Moi j'imagine que le Ça, prix c'est- il doit pas être mal, non? Celle-ci est pas hyper chère, je crois que j'avais Ok. tapé ça vers les 250. Donc, Ok, ah, franchement c'est c'est, plutôt honnête. c'est Hein. assez cool. La box est cool, il y a un vrai travail dessus. Donc, Ouais, franchement la paire est. Et niveau quali, les gars, c'est propre, hein, je trouve. exactement. Vraiment. Ok, ok. Alors là, après, je vois par exemple, t'as Jordan 4 tout en bas, en dessous de la Union. Est-ce que c'est une. On est sur une Jordan 4 Black Seven. Tac. Pas très grosse paire. J'avais acheté ça. Historique quand même. Historique parce qu'on est du coup sur le premier coloris de la Jordan Ouais. 4. Hein. C'est bien ça, Oliva? Bah, c'était dans les deux premiers, t'as la paire Red, celle-ci où il jouait en extérieur et à l'intérieur. Et après, dans les premiers coloris en 89, t'as la White Cement, la Military Blue. C'est les 4 premiers. Et d'ailleurs, il parle d'une release de cette paire, je crois, cette année, non? Non. Non, pas. Alors, j'ai pas ok. vu passer peut-être, mais j'ai pas vu passer. Il y avait eu Dernière aussi un sortie. sample d'une Off-White, mais ça La j'ai dernière sorti. sortie, c'était 2019 de celle-là. Ok. Là, qui est quelque part par là. Ah, par contre, on voit, elle a bien vécu. Là, à Ouais, l'intérieur. en fait, c'est le problème de ces matières-là, c'est que ça craque. Ouais. Ça peut craquer facilement. Si, Ok. si ça vieillit mal, ça dépend. Et ça, c'était la sortie de 2012. Et Ok. que j'avais payé en 2017 ou 2018 C'est pas cher. 80 €. Si j'ai Ah pas de oui, conneries, c'est un et qui très était bon en prix. meilleur état hein, parce que je l'ai quand même bien porté et on avait Ouais. fait la semaine avec Nipam. Avant le Covid, pour petite info, le Jordan 4 ne valait rien. Ok. Exactement. Bah, de toute façon, c'est comme les dunks. Je te raconterai sur après. Ok. Mais les dunks, de toute façon, elles ont explosé à un certain moment. C'est devenu la mode. Et hop. Exactement. Surtout quand Travis a commencé à sortir la scène et qu'il a Ouais. vraiment porté ça devant tout le monde. Là, par exemple, je vois des boîtes avec du ton sur ton. C'est. Ça, c'était Quel- la Supreme. Ah oui, ça, c'était la- C'est les premiums et ça, c'est une paire qui est vraiment moche. Ok. Mais Qu'on va pas montrer, c'est ça? si, parce que je vais la montrer. Pourquoi? Parce que justement. Alors, elle est très laide, mais je vais prendre tout de suite une autre paire. Tiens, si tu peux attraper vu que t'es grand. Celle-ci. Celle tout en haut. Ouais. Là. Ouais. On est sur une Air Max One aussi. Ok. Oh. Et oui. Alors, On reconnaît la boîte, hein, les gars. voilà. Travis Scott. Exactement, il y en a plusieurs en haut qui sont neuves. Pourquoi? Parce que j'adore les Air Max One. Tu veux plus voir que là il y a les OG Anniversary. Donc la Red, la quoi, la Blue, il manque la Obsidian mais bientôt. T'as presque toutes les Ok. patas, t'as des vrais, bah après de toute façon le Bah, en vrai, il noir, faudra qu'on Air on Max les One. montrera quand même après pour ceux qui connaissent pas. C'est Exactement. important. Ici du coup t'as la Air Max One Travis Scott que tout le monde connaît, le modèle Baroque Brown, parce que l'autre modèle Gold, je suis pas fan du tout. Et bah, je suis exactement pareil. Honnêtement, celle-ci, je la trouve juste sublime. Ouais. L'autre, en fait, c'est un couleur, je l'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, c'est un couleur jaune. Moi, ça me fait penser à du C'est jaune ça. pisse. Genre, Ouais, mais je suis grave d'accord avec toi. je kiffe vraiment pas la couleur du jaune. Et celle-ci, elle est magnifique. Et vous voyez, avec les petites perles sur le souche, d'ailleurs, il y en a qui se sont amusés des fois à les colorer ou à même enlever les perles. Vous avez le petit cactus jack sur le heel tab. On a la particularité de cette paire, c'est surtout que la bulle d'air est peinte. Donc ça, je sais pas si ça avait déjà été fait avant. Je crois que ça me rappelle justement quand ils réparent les paires, Ok, ils font ça au stylo à spray.
Et souvent, bah, en fait, ça peint toute la paire. Et en D'accord. fait, là, souvent, ils mettent un scotch ou autre pour empêcher et après enlever D'accord. le côté Ok. technique. Enfin, Ouais. après, moi, je crois que c'est ça. Peut-être Ok. que c'est moi Bon. qui interprète mal, mais Ça peut être bon. Et donc du coup, il va nous montrer. Et je vais t'expliquer un truc du coup en rapport avec celle-là. Tu Ok. vois, alors celle qui est à l'intérieur, c'est un petit caprice quand j'étais petit, donc avant beaucoup de périodes. Avant donc tous ces celle-là- caprices. Voilà, donc celle-là, elle a quand même une belle histoire hein, pour moi. C'est une Nike Lab Pocket Knife. Ok. C'est une Nike Pocket Knife Lab, voilà. C'était une release d'une paire en fait qui était déjà sortie alors dans les années je sais plus combien. Ok. Une paire qui date vraiment, qui était une grosse paire, Ouais. très fine et surtout pour du trail. Ok. Je vais te montrer pourquoi et je vais te montrer pourquoi je fais le rappel avec celle-là. Ok. Peut-être l'ont déjà vu. Ok. C'est une paire du coup donc de la Pocket Knife. Oui, elle a été inspirée. En Cette fait, paire celle-ci a de... été inspirée du coup quand il a fait Travis, quand il l'a dessiné de la première Pocket Knife. Donc, avec celle-ci était, ces empiècements là. exactement, vous voyez, on retrouve les mêmes empiècements à l'arrière. Et c'est exactement en fait les mêmes empiècements qu'il y avait sur la première. Donc c'est pour ça que la Air Max One Travis, il n'y en a pas beaucoup qui le savent malheureusement. Ouais. Mais elle a une vraie histoire derrière de paire trail. Parce que justement la Pocket Knife était une paire qui était beaucoup plus axée trail, comme celle-ci. Celle-ci je l'ai fumée, hein, tu peux voir que là elle a vraiment décoloré. C'est hyper moche aujourd'hui quand je regarde ça, je trouve ça vraiment laid. Mais les couleurs faisaient vraiment le taf et j'avais fait un caprice à ma mère pour l'avoir. Parce que c'était le dernier 41 et qu'il y avait Ok. plus de pointure. Et, Question d'ailleurs existentielle. Est-ce qu'elle est confort? c'est très confortable. Franchement, On ça m'étonne est pas. sur un double une Presto à côté c'est de la merde et une Yeezy 350 rien à voir. Ah Pour moi, ouais, quand c'est même. la paire la plus confortable que j'ai jamais eue. Ok. Ah, il a dit les mots, il a dit les J'ai- termes. Ouais, je connais les termes. Donc franchement, bah, je veux bien te croire, je peux pas la tester de toute façon les gars. Parce qu'il fait du 40, 41, 41. 41, je fais du 45, ça va être compliqué. Mais ouais, franchement, bah voilà, encore une paire qui change de l'ordinaire. Voilà. Puis ça vous donne un peu une petite histoire par rapport à la Cactus, qui est très belle pour le coup. Très réussi et pour moi une très belle Air Max One et qui a sa place dans un très gros top. Et donc du coup les gars, on a les Air Max One OG. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est la Air Max One OG. Hein. Ouais. Et qui est ressorti d'ailleurs en Big Bubble cette année. Et toi du coup tu kiffes pas trop la Big Bubble. Non, je kiffe pour l'histoire parce que c'était quand même la première Air Max qui devait sortir Ouais. avant celle-ci. Il y avait eu je sais pas si tu connais l'histoire, mais pareil. Il y avait Bah, en fait il y avait eu problèmes avec la- de ce qu'on m'avait dit, il y avait eu des tests. Et à l'époque ils avaient pas réussi à faire une bulle d'air qui tenait. Elle C'est explosait ça. finalement. C'est ça, exactement. Et en fait, en gros, comme la bulle d'air était pas assez solide, ils avaient complètement arrêté la sortie. Ils avaient revu le truc pour sortir celle-ci un an après. Ok. Donc la Air Max One OG Red. Celle-ci, c'est le modèle Anniversary de 2017. Ok. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, bah là, la Blue et la Magnifique. Aqua que je surkiffe avec les détails violets. C'est des Franchement. paires que j'ai pas payé cher. Celle-ci, je l'ai payée 130 €. Elle était en condition Ok. vraiment mais parfaite. Elle était juste un peu cramée où j'ai retapé le rouge. Celle-ci, je crois que je l'avais payée 140, 150. Elle était pareil déglinguée où je l'ai Ok. vraiment retapé. Et la bleue qui était quand même en bel état, que par contre, moi j'ai un petit peu plus fumé, un peu abusé dessus. Que j'avais payé aux alentours des 200 €. Ok. Là aujourd'hui, des anniversaries, ça vaut de plus en plus cher. Malheureusement, les prix changent tous les jours. Donc, Oui, en fonction de films qui vont sortir, de modes, de collaborations qui peuvent faire exploser certains modèles. Et ça a été le cas avec les Jordan 1, qu'on disait finalement avec le film qui est sorti sur Michael Jordan. Et exactement. du coup, ça a donné un élan à la Jordan 1 et aujourd'hui, bah, on n'est plus sur les mêmes prix qu'à l'époque. À l'époque, vous retrouviez, alors moi j'étais pas dans la sneakers, mais apparemment en Nike Factory, tu retrouvais des Jordan 1 très facilement, ou même dans les étages. C'était Et justement, vraiment la chaîne de backdoor, là, donc 1.0, là, que t'as chopé. En 2017, quand c'est sorti, ça finit 6 soldé et en outlet. Aujourd'hui, Ouais, c'est incroyable. Ça à 9, ça vaut peut-être 1000 balles, tu vois. C'est un truc de fou. Et donc là, il va vous présenter, parce que les gars, vous connaissez mon amour pour Virgil Abloh et le travail qu'il a effectué. Et The Ten, ça a été quand même le premier gros travail de Virgil Abloh, peut-être le meilleur. Là ici je vais te laisser ouvrir, c'est la Nike Air Max 97, la OG The 10, donc Ok. la blanche, la première, Incroyable. vraiment incroyable. Alors ça par contre, tu Ça a vois, les beaucoup matériaux, jauni. Ça jaunit de ouf. Et ça c'est le pack The 10, il a tout jauni. C'est Ouais. dommage, mais après c'est aussi ce qui fait la beauté de la paire Ouais. et que tu vois qu'elle a été portée et pas stockée pour de la De toute merde. façon, ça se trouve, même si tu l'avais stocké, elle aurait jauni, je pense. Bah après au vu du soleil, ça ouais, dépend. mais Non, pas forcément. Ok. Mais ouais, si ça reste à l'abri, au sombre, c'est ça. Son idée à lui, c'était que même chaque personne puisse dessiner dessus et tout. C'était son but. C'est pour Ouais. ça qu'ils avaient fait blanche. Ok, non, mais franchement, la paire est Exactement. incroyable. Et je savais pas du coup qu'ils avaient fait les paires blanches pour qu'ils puissent dessiner Bah, dans dessus. une interview, c'est ce qu'il dit, ouais, que lui, son idée, c'était Ok. c'est ça qu'il écrivait dessus.
Donc en fait, son idée, c'est que tout le monde dessine dessus et fasse ses propres paires. Ok, incroyable. Et là, Et, deuxième, que j'ai depuis pas très longtemps, qui est, attention, la Air Oh là Force là. One. Et elle, par contre, n'a pas du tout jauni parce que je l'ai pas du tout portée. Elle est magnifique. Je l'ai jamais portée, tu vois, je l'ai Vous voyez. acheté en revente à un mec qui l'avait pas beaucoup porté. On a du coup la partie en daim sur le heel tab qui vient se relever. Voilà, la petite étiquette off-white connue. Avec un souche translucide. Donc ça, c'est les parties qui peuvent jaunir. Là, on a vraiment... Ça doit être hyper confortable comme paire. C'est très 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 confortable. Ouais, la toe box là. La toe box C'est incroyable. très confortable. Et un petit truc en plus, tu vois, c'est que le zip tie est coupé. Ok. Alors ça fait mal à certains. Ouais, Moi, j'en ai rien à foutre. clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il était avec la paire, il venait directement, tu vois, autour du lacet. Il était comme ça. Dans le En yes fait. directement. Ok. Voilà. Donc si tu voulais l'enlever, ça fallait soit choper un gros couteau ou cutter et puis le desserrer au max. Ok. C'était très compliqué quand il était attaché à la paire. Soit le couper. Donc là, il est coupé parce que c'est pas beau dessus. Ok. Ça, après, Ouais, c'est parce que par personnel. contre, de base, toi, tu gardes le zip tie sur les paires. Ça dépend. Ok. La 97, je trouve ça lui fait un charme parce elle est bien jaune, donc ça ressort, ça fait ressortir un truc. Sur l'Air Force One, je me permettrais pas de le mettre. Je trouve ça va pas du tout. L'Air Force One est blanche, basique, elle est très belle, elle est très sobre. Avoir un zip tie dessus, Incroyable. pour moi, c'est pas. Et ouais, vous voyez vraiment le côté mousse. Ça, c'est vraiment le côté Virgil Abloh. Il laisse le côté industriel, en fait, le côté vraiment travaillé brut. Et c'est magnifique. Franchement, elle est sublime. Une très 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 belle paire. Et aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à en retrouver une dans la même condition, Ouais. en aussi bel état. Bah ouais, franchement, on dirait qu'elle est DS. Exactement. Du coup, les gars, maintenant, il va présenter son top 3 sneakers. Donc, peut-être des sneakers qu'il a déjà présenté. Le but derrière, c'est qu'il va nous présenter des outfits. Parce que, comme vous le savez, j'adore faire les vidéos avec les abonnés. Top 3 sneakers des abonnés, top outfit. Et donc, on va mélanger ça. Ça va donner un peu plus de matière à la vidéo. Ça va changer. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, les gars, à la suite de cette vidéo, on fera un épisode 2 du coup avec Mipam. Parce que, franchement, la vidéo, là, je pense qu'elle va être assez longue. Donc, on fera 2 épisodes et ça va être carré. Les gars, maintenant on se retrouve ici au calme sur le petit canapé. Ici on va présenter le top 3 sneakers de Valentin avec lesquels il fera des outfits. Je te laisse nous présenter ton top 3. Je commence bien évidemment avec la Yeezy 350, qui est pour Incroyable. moi la plus belle paire au monde. C'est faux, évidemment. Ça les gars, petit message. Excusez-moi les abonnés, mais là, ça faut arrêter. Faut arrêter. J'ai jamais porté ça de ma vie, c'est neuf. C'est pas beau, ok, faut arrêter. En vrai, moi en fait, J'avais- je pense que c'est l'une des paires les plus confortables. C'est très confortable, c'était Mais- un pote à qui j'ai racheté, tu vois, pour un chausson ou quand je sais pas quoi faire ou pour faire de la moto. Je ne l'ai jamais sorti d'ici. Ok. Je l'ai mise en chausson chez moi pour une soirée, c'est tout. Ça, j'ai honte d'avoir ça. S'il y en a un qui la veut, je lui donne. Ah oui, carrément. C'est faux. Non, on va passer aux choses sérieuses. Une paire que j'ai présentée tout à l'heure, la Jordan 4 Union, la black, évidemment, Ouais. pour moi, c'est un travail plus que réussi. C'est vraiment Magnifique. la paire magnifique. Là, c'est orange, ça fait le taf. Décousu, Ouais. cousu, de toute façon, pour moi, c'est pareil. Donc, ça sera la première avec laquelle on fera l'outfit. Ok. Ok. Donc ça, c'est ton top 3 ou ton top 1? Ça, c'est mon. Elles font partie de mon top. Ouais. Maintenant, mon top, je pourrais pas apporter les paires parce qu'il y a ma pata dedans. Ok. Ma Air Max One Pata. Ouais. Ma Air Max One Atmos Elephant, qui est vraiment pour moi Ok. une grosse paire que j'adore. Et la Union, mais le coloris désert. Pour Ok. moi, je pense que c'est vraiment 3 paires que je kiffe. Avec lesquelles j'aurais peut-être envie de faire un outfit, mais là, j'ai rien. Ouais, t'as rien sous la main pour faire Voilà, un pour moi, outfit c'est carré. vraiment plutôt des paires à regarder et à voir en main. Ouais. Je suis très content d'avoir. Peut-être qu'un jour, je les remettrai. La Atmos, j'ai dû la mettre 2 ou 3 fois. Ok. Mais c'est vraiment rare quand je la sors. Ouais. Je prends très soin. Donc, T'as bien raison. Donc là, on a. la Yeezy 700 Wave Runner, ça plaît pas, c'est un peu un ovni pour certains, mais moi je trouve que la paire elle est putain de réussie. Franchement, cette paire, c'est honnêtement, moi je suis pas très easy. Vous le savez, de toute façon, j'en ai pas à la maison à part les slides. Et si je devais acheter une Easy, ça serait clairement celle-ci. La Wave C'est, Runner. un confort de ouf, des Qualité des aussi. couleurs, tu vois, qui sont. J'aime pas les autres. Les autres couleurs, tu vois, je suis Ok. pas fan. Même celle-ci. la. Comment ça s'appelle? Il y en a une qui a été crème. Il y avait les analogues qui avaient beaucoup marché, qui étaient des coloris simples. Ouais, Moi, la je- analogue, voilà. Moi, ce que je kiffe, tu vois, c'est vraiment en fait la Wave Runner parce que c'est la OG. Ouais. Et que surtout, c'est des couleurs qui vont pas du tout ensemble. À quelle année, tu vois, tu vas sortir du gris avec du bleu turquoise, du vert sapin et du orange. C'est même un jaune. Ouais, c'est pas vrai. quoi. Il a réussi à faire Je quelque trouve chose de que propre. C'est des couleurs qui vont pas ensemble et pourtant on a un rendu qui est vraiment magnifique. Donc quand c'est bien porté, Ouais. c'est super beau. On est en fait un peu comme. Ça me fait penser du coup à la Air Max One, la Sean Wotherspoon. Sean Exactement. Wotherspoon a fait. Il a réussi à associer des couleurs. C'est quand on voit les couleurs, c'est incroyable, ça marche énormément. Enfin, c'est un magnifique. fil dégradé, c'est ça. Mais à la base, on te dit mets toutes ces couleurs ensemble, Tu vois Compliqué. pas un bon résultat. Exactement. compliqué.
Et donc voici pour celle-ci. Et la troisième paire du coup qui sera la LV Trainer, qui est pour moi une paire magnifique, super bien réussie par Virgil Abloh, qui est aussi un de mes créateurs préférés, designer pardon, excuse-moi. Une paire qu'il a dessinée une fois chez Vuitton, comme la Louis Vuitton Tatic et la LV Skate qui est arrivée il y a pas longtemps. LV Trainer, très belle paire. Moi j'ai le coloris basique, ok. Tu sais que celle qu'on voit le plus, même sur les réseaux quoi, c'est les coloris avec le jean. Avec le monogramme sur l'avant, celle-ci elle fait le taf. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit Louis Vuitton en gros. Ça j'adore, c'est très sobre. Très minimaliste. En fait, c'est typiquement luxueux. Enfin, le luxe pour moi, c'est minimaliste. Souvent. Exactement. Comme on peut le voir, en plus, c'est une paire qui est hyper confortable. Franchement, elle est incroyable. Des logos vraiment. Je vais vous la montrer de près, comme ça vous pourrez voir. Et là, on a vraiment la semelle bien moelleuse. On a vraiment des bons, de la mousse partout, avec un bon maintien et un cuir de très très bonne qualité, les gars. Donc ça c'est une très belle paire. Et il faut savoir que sur les traîneurs, tu as deux modèles de traîneurs. Alors tu as celle avec les scratch et tout, mais ça on s'en fout, on va plutôt parler de la silhouette. Celle-ci c'est une silhouette un peu plus skate, donc qui est un petit peu plus large, rembourrée, et qui a des détails du coup qui la font sortir un petit peu plus grosse. On n'a pas le même lassage, pas les mêmes emplacements. Si on compare deux, parce que j'avais hésité avec une autre, quand on la met au pied on voit clairement la différence. T'en as une qui est une silhouette très fine, très habillée, et elle qui est beaucoup plus streetwear, beaucoup plus skate. Que je kiffe, comme la LV Skate également, que je kiffe aussi et que je voudrais bien me procurer. Ok, bah franchement c'est un beau top 3. D'ailleurs aussi pour le rappeler, Virgil Abloh qui a travaillé chez Louis Vuitton parce que malheureusement il est plus de ce monde. Mais en tout cas c'est grâce à lui aujourd'hui en grande partie je pense que finalement le streetwear, surtout les sneakers comme on les connaît, ont pu travailler aussi avec le monde du luxe. Et c'est lui qui a apporté ce côté streetwear en fait chez Louis Vuitton. Et donc aujourd'hui, maintenant, on a toutes les grandes marques de luxe qui commencent à surfer sur la vague parce qu'ils savent très bien que ça marche très bien et c'est quelque chose d'important. Et donc du coup les gars, maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va attendre ici tranquillement Valentin. Il va nous faire 3 petits outfits qui vont être très carrés je pense. Et puis moi le but c'est que voilà, je lui donne pas d'indication. Je donnerai mon avis, mais de toute façon, voilà, on reste les gars bien sûr respectueux dans les commentaires, peu importe si vous aimez ou vous aimez pas, mais au moins vous allez voir des choses, vous allez voir des choses qui vont peut-être changer de l'ordinaire, peut-être qu'ils s'habillent plus comme la mode actuelle. On va voir ça tout de suite. C'est parti, transition. Du coup les gars, il va arriver là. Voilà l'outfit, quel BG. Donc on a la petite veste coupe-vent The North Face orange avec un petit cargo vert. Puis vous voyez la petite Wave Runner, le petit rappel du orange avec la veste. Franchement c'est très clean. Moi je valide. Et puis on va passer au deuxième outfit. C'est parti, let's go. Et donc les gars, on est avec le deuxième outfit. Voilà, une petite chemise avec le petit short blanc, un jean et la LV Trainer. Et là les gars, ce que je kiffe dans son outfit, c'est le côté streetwear et classe à la fois. Et franchement c'est Maxi BG, on adore. Et on passe maintenant au troisième outfit. C'est parti, let's go. Il va arriver prochainement avec la Jordan 4 Union. Voilà, il a carrément sorti une off-white. Oh le flexeur. Et donc oui, c'est vrai qu'il aurait pu la mettre. Et donc petit pull Louis Vuitton. Donc il y a juste l'étiquette Louis Vuitton derrière. Exactement. Voilà. Le orange, le rappel avec les lacets. Magnifique. Un pantalon, c'est un fuselé en fait, pantalon fuselé bien large. Pantalon pince. À pince. Et donc la petite sacoche avec, c'est quoi comme sacoche? C'est une marque allemande A3B, c'est la qualité de merde, n'achetez jamais. Ok, bon au moins vous le saurez. Et donc voilà les gars pour les outfits, les top sneakers, la collection de Valentin. Merci à toi de m'avoir accueilli, merci à toi d'avoir pu faire cette vidéo. Et donc les gars, j'espère que vous avez kiffé. Surtout abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche. Et donc on se retrouvera pour le deuxième épisode avec Mipam. Surtout restez bien connectés, on se retrouvera le lundi prochain. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao la team.